Bienvenue dans les points de vue d'Instruc Santé Explorateur. Alors aujourd'hui on va parler des techniques pour se libérer et pourquoi le corps serait une des clés principales, si ce n'est pas la clé principale. Ce qu'il faut comprendre, donc tu as écouté les points de vue 1 et 2 j'imagine, les émotions ont un impact sur le corps, donc elles créent des tensions dans notre corps, elles créent des zones de conflit. En gros, ce sont des tissus, des cellules, des muscles, des glandes qui sont contractés. Et cette contracture provoque un dysfonctionnement même minime qui n'est pas visible forcément pathologiquement parlant, mais qui suffit pour déséquilibrer le corps. Le corps étant bien fait, il trouve un équilibre dans son déséquilibre et on ne se rend pas compte des choses. Et après ça, si par exemple tu fais du sport sur un corps comme ça, tu peux renforcer tes problématiques. Donc ça veut dire quoi? Le sport, c'est pas bon si en amont tu ne viens pas défaire les choses. Si tu n'apprends pas à redonner la physiologie complète à ton corps, parce que tu vas muscler un corps sur des déséquilibres qui créent ta stature, qui créent comment tu es, donc je sais pas au niveau de ton corps, mais ça vient renforcer ce que chacun a à l'intérieur de soi. Donc si tu as un hallux valgus, si tu as une scoliose, si tu as des petites douleurs quelque part, si tu as des problèmes digestifs, si tu as des taches sur la peau, si tu as ton sommeil qui est déséquilibré, si tu as des petites choses que tu vois pas, eh bien c'est incrusté dans ton corps. Donc ta peau est sèche, par exemple tes ongles sont d'une forme bizarre, il y a des stries, enfin il y a tout plein de petits détails sur le corps qui mettent en avant des déséquilibres. Si tu fais du sport là-dessus, tu viens juste que renforcer ces déséquilibres-là. Donc en amont du sport, on vient ramener la physiologie du corps et la meilleure façon pour moi c'est avec la conscience corporelle. Donc ça je te propose d'aller visiter mon site www.instrucsanté.com et de découvrir qu'est-ce que c'est que tout ça. Ensuite, donc, si tu veux, par exemple, tu es attiré par le spirituel, tu aimes les techniques spirituelles, les méditations, les affirmations positives, l'auto-hypnose, etc. C'est très bien, j'adhère à toutes ces techniques-là. Mais si en amont, tu ne vas pas défaire dans le corps, là aussi, tu vas avoir un problème à un moment donné. C'est-à-dire que tu vas être efficace tout petit, alors que tu pourrais être efficace comme ça avec ta technique. Donc, je te donne un exemple. Si tu fais une affirmation positive, j'ai de plus en plus confiance en moi tous les jours, j'ai confiance en moi de plus en plus, je me réalise, je suis quelqu'un de très confiant en moi, etc. Tu te répètes, tu peux arriver à t'auto-persuader que tu as confiance en toi. Mais si c'est incrusté dans une schématique avec dans le corps des tensions, etc., etc., il y a de faibles chances, tu vas résoudre un petit pourcentage, mais il y a de faibles chances que tu ailles jusqu'à la source. Si par contre tu as identifié qu'est-ce qui était tendu et qu'est-ce qui aboutissait à ton manque de confiance en toi et dans quelle situation, tu vas pouvoir utiliser la pensée positive et l'autosuggestion pour défaire les tensions sur les cellules, sur les organes, sur les tissus, sur les muscles qui sont reliés. Donc je détends, je sais pas moi, mes surrénales, j'apaise mon intestin, les cellules de mon œsophage se détendent, donc je suis moins angoissée. Je digère mieux les émotions et je me sens en sécurité parce que mes reins sont détendus. Tu vas avoir un effet beaucoup plus efficace. Et à ça, tu rajoutes après, j'ai confiance en moi, je suis quelqu'un qui a confiance en lui et qui est capable de créer la vie qu'il souhaite. Pouf, tu as un effet extraordinaire, mais simplement parce que tu as pu en amont identifier ce qui était déséquilibré et utiliser une technique plus d'esprit pour aller défaire les tensions. Et tu peux aller les défaire dans ton corps parce que si tu ne le défais pas dans le corps, tu ne peux pas le ressentir. Des fois, le corps, c'est une histoire de schéma corporel, il n'a pas identifié certaines choses à cause qu'il y a des tensions, il lui manque quelque chose dans son schéma corporel. Et donc, si tu n'utilises pas le mouvement pour aller lui faire ressentir ce déséquilibre-là, tu peux avoir quelques difficultés, même après, en te disant je détends ma rate, etc. Il peut y avoir un blocage. Donc, j'ai envie de te dire, on débouche le tuyau dans les deux sens, on permet au corps d'identifier où est la problématique grâce au mouvement, et ensuite de ça, on utilise le mental pour défaire le problème, le blocage, et ensuite on peut utiliser les affirmations positives et les visualisations, les panneaux où on met sa vie rêvée, etc., etc. Voilà. Donc, ce que je voulais t'expliquer dans ce point de vue, c'est que le corps, c'est ta clé principale pour tout. Si tu veux faire du sport, comme j'ai expliqué, tu risques de renforcer tes déséquilibres. Donc si tu es intéressé, bien sûr, il faut que tu sois intéressé par plus de guérison, plus de santé, plus de bien-être et plus de réalisation. Si tu veux plus, en amont,
va comprendre comment ton corps fonctionne. Si tu veux plus de bonheur, de réalisation, de confiance en toi, va en amont comprendre. Et si tu es passionné par le spirituel, etc., etc., si tu veux plus d'efficacité, en amont, dans le corps. Voilà. Donc après, à toi d'explorer. Je ne suis pas là pour te vendre une mesure toute faite, mais pour réfléchir par rapport à ça et te dire, bah, peut-être pourquoi pas. Tiens, effectivement, s'il y a une cellule, alors tu vas me dire, ouais, mais comment tu peux me prouver qu'il y a une tension? Bah, ça, c'est la simple définition d'une émotion. Une émotion crée un impact sur le physique. Tout ce qu'on vit crée une tension. Ça, je veux dire, ça a été expérimenté à plein de niveaux, c'est un postulat de base, donc tu peux juste aller observer ton corps. J'ai un exercice moi sur observer les limitations, donc si tu es intéressé tu peux me le demander et tu vas aller observer tes limitations et tu vas peut-être te rendre compte qu'effectivement il y a des tensions. Après pose-toi la question, pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas le grand écart, pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas la posture sur la tête, pourquoi est-ce qu'on n'est pas tout souple? C'est qu'il y a des tensions. Et donc c'est pas une question de je suis souple, je suis pas souple, je suis raide, je suis comme si, c'est une question de tissus qui sont coincés et qu'il faut venir décoincer. Voilà. Donc sur cette réflexion, je te laisse. Si tu veux en savoir plus, eh bien rejoins-moi dans le centre de formation et d'information en guérison consciente et piste l'abonnement explorateur. Cet abonnement va te permettre d'avoir accès justement à ça, à de l'information pour pouvoir toi-même te décoder, toi-même utiliser des outils, donc découvrir un panel d'outils, parce qu'on peut utiliser les huiles essentielles, on peut utiliser l'écriture, on peut utiliser plein de choses, mais c'est facile de se perdre là-dedans si on n'a pas de guide. Donc le premier guide étant notre corps, je t'encourage à aller connaître et comprendre le corps.